Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec AliExpress pour la présentation d'un aspirateur. Alors je vous fais cette introduction avant que vous voyez la vraie vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques semaines. Pourquoi autant de temps avant de vous la sortir? Parce que vous saviez en plus qu'elle devait arriver parce que je vous l'avais programmée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture au niveau de l'aspirateur, donc c'était un petit peu bête de vous présenter un produit qui n'était pas disponible sur le site. Donc du coup là, maintenant vous allez pouvoir découvrir la vidéo que j'avais enregistrée au préalable, où je vous présente l'aspirateur, où je vous l'ouvre, etc., etc. Et du coup ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cet unboxing, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Étant donné que j'ai eu quelques semaines pour le tester, je pourrais vous dire ce qui nous a beaucoup plu et ce qui nous a moins plu avec l'utilisation de cet aspirateur. Donc je vous laisse avec les images que j'ai tournées il y a un petit moment déjà. Alors oui, comme vous l'avez vu dans le carton qui est juste derrière moi, je vais vous ouvrir un aspirateur sans fil, aspirateur balai, que j'ai eu la chance de recevoir de la marque de Titan Life, j'espère que ça se prononce comme ça et que je dis pas de bêtises, qui vend ses produits sur le site AliExpress et du coup ils m'ont gentiment proposé de recevoir un de leurs appareils et j'ai choisi cette petite chose. Pourquoi? Parce que celui que j'ai actuellement est un peu mort, hein, c'est à dire que la batterie tient 2 minutes très exactement. Donc du coup j'ai choisi de recevoir celui-ci, autant joindre l'utile à l'agréable, hein. C'est pas la première fois que j'ai l'occasion de commander sur ce site, c'est la première fois que je suis en collaboration avec eux, mais c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de passer sur ce site là pour commander certaines choses. Je sais que vous êtes pas mal aussi comme ça et je suis jamais déçue et du coup voilà, je l'ai reçu, je vais vous l'ouvrir en vidéo, je vais vous en parler rapidement. Donc c'est un aspirateur balai donc bleu, comme vous avez pu le voir. Non, plus sérieusement, alors attendez, je fasse pas de bêtises. En fait ce que je vais vous dire c'est ce que j'ai vu marqué sur le site internet d'AliExpress en détail sur ce balai, enfin sur cet aspirateur balai. Donc en gros vous avez plusieurs têtes interchangeables pour aspirer sur le sol classique, sur les tapis. Vous avez aussi un embout spécial acarien. Il a aussi plusieurs embouts qui permettent d'aller aspirer, vous savez, au-dessus des fenêtres et tout. Et il a aussi une fonction où il est lumineux devant, comme ça vous voyez où vous allez si vous allez sous les meubles. Il a aussi la possibilité il est très maniable, c'est-à-dire qu'il peut être carrément couché et passer sous les meubles. Et ça j'ai hâte de le voir en action parce que vraiment je galère à passer sous les meubles. Alors vous allez me dire mais t'as pas déjà un aspirateur robot? Oui mais c'est pas la même chose et mon robot aspirateur ne passe pas dans toutes les pièces parce qu'il y a des pièces où c'est interdit et que je fais ça à la main. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous l'ouvrir. Je vous dis juste en dessous de la vidéo je vous mets le lien de l'aspirateur, le lien d'AliExpress où le trouver. Et maintenant on va procéder au déballage. Je vais le mettre comme il faut parce que je crois que j'ai mis la boîte à l'envers. Oui, la poignée de l'autre côté. Donc je le retourne et on fait ça ensemble. Hop. Alors à l'intérieur on a plein de choses. Si ça veut bien tenir ouvert. Ça veut pas. Comme ça ira. Donc du coup je vais sortir tout au fur et à mesure. Donc déjà on a la notice. Donc c'est aspirateur rechargeable sans fil Titan Life, donc il y a les explications en français, donc ça c'est top. Ensuite ici on a, je crois que c'est la base, donc là il va pas être chargé, donc il faudra que je le charge. Donc voilà, c'est un aspirateur comme ça, donc ça c'est le bloc avec le filtre en mode cyclonique. En fait il marche, bon il est peut-être pas à fond en batterie mais il marche. Donc du coup il se présente comme ça, donc je le découvre aussi avec vous, hein. Je pense que ça doit se décrocher, voilà, là il y a le filtre. Est-ce que ça se décroche plus? Oui, voilà, donc les deux se séparent. Il doit y avoir voilà, l'ouverture pour vider. Ah ça au-dessus de la poubelle c'est pratique. Hop, voilà, pour le fermer. Ok, du coup en fait pour l'ouvrir il faut appuyer là-dessus. Moi il n'était pas enclenché à fond. Ok, là c'est pour accrocher. Et ça donc c'est le bloc moteur qu'il va falloir que je raccroche parce que c'est bien de décrocher les trucs. Mais après, oh bon, ça va, ça se remet tout seul. Ok, donc voilà la première partie. Ensuite ici on a la brosse, la tête de l'aspirateur. Donc voilà, c'est comme ça. En dessous vous avez une petite brosse. Je sais qu'il a deux moyens d'aspiration différents. Il est bien articulé je trouve, hein. Vous voyez il est vraiment plat, pour passer sous les meubles ça va être top. Et ensuite on peut mettre comme ça, ok, les roulettes. D'accord, il y a possibilité d'enlever ceci pour pouvoir le nettoyer, hein.
Ok, ensuite on a ceci qui je pense est le support pour mettre sur le mur, on dirait, et on a l'impression que c'est pour fixer aussi les petits accessoires. Donc voilà. Ensuite on a une autre brosse. Et il me semble que celle-ci est pour les acariens. J'avais vu sur le site qu'il était spécifique et qu'il aspirait, il éliminait les acariens. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pas une brosse... c'est marrant parce que... Ah ouais, si, ça se branche pareil. Mais elle a un espèce de petit truc en plus. Là, vous voyez, elle est pas symétrique. Donc je regarderai dans le mode d'emploi, je vous dirai ça après. Ensuite, on a des petits accessoires. Bon, du coup, ma boîte s'est fermée, c'est pas grave. Donc ça, c'est les petites brosses en plus, donc pour les tissus, voilà. Et celle-ci c'est l'autre brosse, ah oui c'est celle-ci pour aspirer dans les petits recoins, avec celle-là qu'on peut mettre au dessus pour les petits espaces pour faire la poussière. Ok, on a une autre brosse pour accrocher, donc il doit y en avoir une qui est spécifique pour les tapis et l'autre pour les sols plus lisses je pense. Celle-ci elle est un petit peu en biais, vous voyez. Et elle est toute douce. Oh, c'est vraiment tout doux. Hein. Oh, c'est un truc de fou comme c'est tout doux. Le orange est plus rigide que le gris. Ok. Ensuite, on a encore un autre embout pointu comme ceci, mais qui est quand même beaucoup plus long que l'autre. Là, on est vraiment celui-ci pour les petits espaces. Et on a celui-ci qui est pour peut-être au-dessus des fenêtres et tout, pour les fameuses toiles d'araignée qui se logent toujours en haut, qu'on peut jamais avoir. Donc voilà. Et ensuite, on a le manche. Ça peut être utile, hein, ça peut être utile. Hop, voilà. Ok, donc là on a le manche. Est-ce qu'il s'allonge ou pas? Je sais pas. Je pense pas. On dirait pas. Mais il est joli, hein. J'aime bien la couleur en plus. Et un autre truc. Ah bah oui, quand même. Le boîtier de charge. Ça peut toujours servir, hein, histoire de le recharger. Hein, ça peut toujours servir. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit boîtier, c'est pas une grosse base en fait. Et du coup on peut, si on veut, on n'est pas obligé de l'accrocher au mur. On peut juste recharger ça sans avoir l'aspirateur accroché au bout. Je trouve ça pas mal le fait d'avoir un petit adaptateur comme ça. Donc du coup, et ah si j'ai oublié, j'ai les vis. Alors les vis avec les chevilles, moi j'ai des murs à placo donc c'est pas les mêmes chevilles. C'est pour accrocher ça si on veut l'accrocher. Je verrai. Si je l'accroche, je sais pas encore. Mais voilà, et du coup vous pouvez emboîter les petits accessoires dessus. Si j'ai bien compris le bazar. Voilà. Comme ça, ça vous évite de tous les perdre. Hein, et l'aspirateur doit lui aussi se clipser. En fait, en dessous de l'aspirateur, vous avez une petite encoche là. Donc que vous glissez dans la tâche murale comme ceci. Et voilà, ça tient. Je tiens le truc, hein, mais vous voyez, ça tient. Hop, impeccable. Donc ça, c'est top. Ok. Bon, maintenant je vais le monter. Voir si ça se monte facilement. Alors, ça doit s'emboîter ici. Non, ici. Voilà. Ensuite, je pense qu'après on met la tête directement. Hop. C'est pareil. Attendez que je l'emboîte dans le bon sens. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop, et le voilà monté. Donc après, est-ce qu'il n'est pas un peu trop bas? Non, pas du tout. Je vous montrerai parce que là clairement vous voyez pas. Mais en gros il est pile à ma hauteur. Après il sera peut-être un peu petit pour Jeannette. Mais ça, quelle idée de faire 1m90. Enfin presque. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais le poser là. Comme ça vous pourrez mieux le voir. C'est un peu mieux quand même. Et du coup on va regarder un petit peu le mode d'emploi pour détailler certaines choses. Donc la brosse à acariens, c'est une brosse à acariens électrique. Je suis vraiment intriguée par cette brosse là, il faut vraiment que j'en sache un peu plus. Alors il n'y a pas plus d'explications que ça sur la brosse à acariens. Alors j'ai été sur le site pour pouvoir vous donner les caractéristiques parce que clairement je ne les ai pas apprises par cœur. Donc il a une puissance d'aspiration de 130 watts, il a 55 minutes de durée de batterie en utilisation normale et 30 minutes en utilisation maximum. Donc je trouve que c'est quand même bien pour un aspirateur comme ça parce que c'est à peu près les moyennes ce qu'on trouve sur les autres. L'appareil en lui-même fait 1,5 kg. Je ne l'ai pas trouvé spécialement lourd en le manipulant. 75 décibels. Ouais, je n'ai pas trouvé qu'il faisait énormément de bruit. Après, nous, on a tellement l'habitude de notre aspirateur pour le poil qui fait un bordel de dingue. Et il y a 6 têtes pour l'aspiration. Il a un éclairage LED, ce que je ne vous ai pas montré. Je vais essayer de vous le montrer. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis obligée de le mettre en route. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, la LED est là. Je vais l'allumer 2 secondes pour que vous puissiez voir.
Voilà, vous avez vu, vous avez entendu la brosse tourner aussi. Hop. Donc ça, c'est bien la brosse pour tout ce qui va être tapis et poils. Et celle-ci, celle qui est déjà au bout, vous savez, la rouge toute douce, c'est indiqué que c'est antistatique. Donc ok. Donc la brosse électrique pour éliminer les acariens, c'était ça que je voulais vous parler, celle-ci. Donc taux d'élimination des acariens allant jusqu'à 99,9%. Combinaison de brosse électrique pour l'élimination des acariens et de brosse manuelle en nylon. Ok. Nettoie le matelas, les tissus, etc. Ok, bon bah écoutez, moi je dis pas non. Je vais tester, je vais voir, parce que c'est vrai que ça, bon après les acariens, le problème des acariens c'est qu'on ne les voit pas. Donc voir si jamais on a un changement, si je sais pas, si on éternue moins ou... je sais pas, à voir. Mais en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de le mettre en charge et de le tester en fait. Et de voir ce que ça donne. Sachant que je pense que je vais accentuer la saleté en mettant, je sais pas, un peu de terre ou des choses comme ça. Vous puissiez voir comment il aspire. Mais je vais pas non plus dégueulasser ma baraque parce que clairement ça va pas le faire. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester et de vous dire ce que j'en pense. Alors déjà je vous montre quand je le tiens. Vous voyez là je suis posée normalement. Hein. Voilà, je suis dans ma chambre parce que Janek bosse, donc du coup je vais pas faire trop de bruit au moment où il travaille. Voilà ce que ça donne, donc du coup je vais tenter d'aspirer. J'aurais voulu un peu de poussière mais j'en ai pas, donc je vais aspirer quand même, voir ce que ça donne. Donc il a un réglage de 2 puissances. Ok, donc il a 2 puissances, il s'allume à la puissance maximale. Alors j'ai sali un petit peu mon entrée, hein, donc j'ai mis du café, de la farine et de la terre. Des petits morceaux comme ça, là ça c'est de la terre et tout, ça c'est du café. Donc je l'ai testé un petit peu dans ma maison, on va voir comment il aspire là, que vous puissiez voir. Là j'ai mis la brosse pour les sols. Bon bah voilà, je pense qu'on peut dire qu'il aspire super bien. Alors les taches blanches que vous voyez là c'est pas de la farine, hein, c'est de la peinture, hein, donc du coup vous voyez, j'ai rien sur les mains, c'est tout propre, tout lisse. Donc ça c'est top, maintenant on va essayer avec l'autre brosse. Alors pour changer la brosse c'est le petit loquet qui est là, donc j'ai déjà baissé, en fait ça se soulève. Et vous avez juste à tirer sur la brosse, donc hop. Et ensuite donc on remet l'autre, donc ça c'est celle qui est censée être pour les tapis, donc faut la clipser en face et ensuite hop, voilà, et ensuite on ferme le petit loquet. Je vous cache pas que je prends mes 2 mains pour le faire parce qu'il est un petit peu dur à ouvrir. Voilà, donc maintenant on va tester. J'ai mis de la litière parce que c'est souvent la litière du chat qu'on a ici, de la terre, et j'ai été récupérer une touffe de poils du chat qui avait à un endroit où je passe rarement l'aspirateur. Du coup voilà, et donc on va aspirer ça, on va voir. Voilà, donc il a super bien aspiré. Il a également aspiré les poils que j'avais mis, hein, voilà, et puis il n'y a plus de litière, donc j'ai pas eu de soucis, ça n'a pas accroché, rien du tout. Donc vraiment c'est top. Et du coup voilà, c'est dans le réservoir, on va aller le vider, comme ça on va voir comment ça marche. Bon, je ne l'ai pas démonté mais je pense qu'on peut. En fait il y a un petit loquet là, on appuie et ça s'ouvre. Et après je sais pas si c'est censé sortir facilement ou pas, parce que là il faut que je mette mes mains dedans. Alors
Alors je vous reprends après avoir testé l'aspirateur un petit peu partout. Vous aurez vu quelques images. Du coup comme ça vous avez vu le test sur un sol classique et sur mon paillasson. Sur le paillasson qui a tendance à bien accrocher les saletés, où on a toujours du mal à déloger surtout les poils du chat. Vous avez vu comme ça a bien marché, donc ça je suis super contente. Je le trouve pas très bruyant, vraiment au niveau du bruit je trouve que c'est plutôt raisonnable. Il passe sous les meubles, je vous le confirme. J'ai pu passer sous la commode de notre chambre, mais il était couché au sol, j'ai pu aller jusqu'au bout. Donc du coup ça c'est top quand vous avez des meubles qui sont bas et vous devez aller assez loin, bah ça passe. J'ai pu passer sous mon meuble de salle de bain où d'habitude je ne peux pas, où je suis obligée d'y aller à la main, à la balayette, parce que ça ne passe pas en dessous. Bref, je suis quand même très contente. Le petit réservoir, je vous ai pas dit, mais il contient 800 ml. 0,8 litres si vous préférez, enfin bref vous m'avez compris. Voilà, j'ai juste eu un petit souci au niveau du vidage parce que je pense qu'il y avait trop de poils qui s'étaient entassés en haut. Donc je pense c'est parce qu'il y a un moment donné j'ai mis l'aspirateur à l'envers pour regarder un truc et je l'ai allumé sans le faire exprès. Donc je pense que ça a dû aspirer les poils vers le haut, ce qui a rendu justement le vidage un peu plus compliqué, alors que je pense que d'habitude ça ne doit pas poser de problème. Donc je referai et je vous mettrai en bas là si j'ai eu à nouveau le problème ou pas. Alors j'ai retesté de revider le réservoir et j'ai eu de nouveau le problème où c'était coincé en haut, mais j'ai découvert qu'en fait l'aspirateur se démontait entièrement. Donc du coup il y a possibilité d'enlever le filtre et du coup de faire tomber les poils sans problème. Et en gros voilà, vous avez en haut le filtre comme ça, donc là je l'ai secoué et ensuite on le remet au dessus comme ça. Attendez, je referme ça. Hop. On le remet au dessus et ensuite on referme le petit capot comme ça et on le fixe. Donc en fait il y a un côté avec un petit verrou, enfin un petit cadenas ouvert, un petit cadenas fermé. Et voilà, donc si jamais on a une difficulté pour le vider, bah, il y a juste à tourner ça et à secouer un petit peu le filtre et ça tombe tout seul dans la poubelle. Il n'y a pas besoin d'y mettre les mains à l'intérieur comme j'ai dû le faire parce que je n'avais pas bien regardé. J'ai testé comme vous l'avez vu cet embout là pour faire au-dessus des fenêtres et c'est pile la bonne taille qu'il faut pour moi, parce que avant j'en avais un autre qui il fallait que c'était avec l'aspirateur à main que je devais faire ça. L'aspirateur je pouvais pas le lever. Celui-ci on peut le lever, il y a juste la barre et franchement il n'est pas lourd à deux mains quand vous le levez, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir un poids énorme au bout du bras. Et ça marche super bien, donc j'ai enlevé les toiles de poussière, vous savez, qui se forment au-dessus des aérations et tout. Donc j'ai fait ça dans notre chambre et je vais m'atteler à faire ça dans toutes les pièces de la maison. Et je suis ravie, comme ça m'évitera d'aller avec mon balai pour essayer d'aller choper tout ça dans les recoins au-dessus des meubles où je ne peux pas forcément aller avec une chaise. Donc je suis ravie. Voilà. Alors du coup me revoilà à la fin de cette vidéo, donc vous l'avez vu, hein, il est toujours là, il est toujours entier, il fonctionne toujours aussi bien. Au niveau de l'aspiration on est vraiment très content parce qu'il aspire vraiment très bien. Le seul truc qui galère à aspirer, mais je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'aspirateurs, c'est les espèces de petits cailloux, pas les cailloux de litière, ça y a pas de souci, ça passe. C'est les espèces de petits graviers, vous savez nous on a une allée gravillonnée devant chez nous et du coup on a tendance des fois à rentrer les cailloux sous nos chaussures et ça il les aspire pas, mais voilà. Le reste il n'y a pas de souci, au niveau des poils c'est impeccable, il est vraiment top. Il a juste pour moi sur mon modèle, sur celui que j'ai, un inconvénient, c'est ici, quand on l'emboîte, il est très dur à emboîter et à défaire. Donc c'est à dire que vous appuyez sur le bouton et vous êtes censé tirer, vous voyez, quand je tire j'ai un peu de mal. Donc je mets mes pieds sur l'aspi, je tire, ça s'en va sans problème. Et pareil pour l'enfoncer, il faut appuyer un petit peu fort. Autrement franchement il est vraiment bien. Au niveau de la durée de la batterie, on l'a testé une fois jusqu'au bout. Il a tenu un peu plus de 30 minutes en position maximale. Donc bah voilà, c'était ce qui était indiqué sur le site, donc ça c'est cool. Il se recharge assez vite et puis voilà. Et toutes les brosses différentes qu'il y a sont vraiment bien. J'ai découvert sur la petite brosse, bah, je vais vous la montrer d'ailleurs, je vais aller vous la chercher, je vais vous la montrer. Donc j'ai découvert sur cette petite brosse là qu'en fait on pouvait ôter les poils, vous savez elle a des petits poils comme ça. Et en fait en les faisant coulisser, on avait une brosse supplémentaire qui d'ailleurs encore un peu de poils de chat. Celle-ci elle me sert à aspirer les poils de Casper sur les textiles, donc que ce soit notre canapé, notre lit et tout. En fait ces brosses là décrochent les poils facilement et sont aspirés dans l'aspirateur et du coup après vous avez juste à le reclipser comme ça pour récupérer cette brosse là. Donc ça c'est super pratique parce que bah, on a Casper qui dort dans notre lit hein, clairement et du coup bah, j'enlève régulièrement les poils qui déposent sur nos têtes d'oreiller, sur notre couette et pour notre canapé c'est pareil. Pour le tapis quand il y a des endroits il y a des grosses touffes de poils, j'y vais avec ça, ça va tout seul. Donc franchement il est vraiment sympa. Donc il est disponible sur le site, donc je vous aurai mis le lien
en dessous de la vidéo. Ça sera peut-être pas la couleur bleue qui sera disponible, en fait il existe deux couleurs, il existe le bleu et le gold. C'est les mêmes, c'est juste la couleur qui change, donc voilà, peu importe. Moi j'ai le bleu, je suis très contente parce que j'aime bien la couleur, je le trouve vraiment sympa. Mais voilà, peu importe la couleur, les fonctions restent les mêmes et il est vraiment sympa. Ce que j'apprécie énormément, c'est ça. C'est le fait que normalement quand on aspire il est comme ça et qui passe sous les meubles, mais voilà, on peut aller vraiment très loin sous les lits et ça c'est super pratique. Il n'y a pas de grosses bases qui gênent comme dans les aspirateurs balai classiques. On est vraiment sur un comme ça avec ça et c'est vraiment pratique. Au niveau du nettoyage, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, c'est très pratique, hein, j'ai pas eu de soucis non plus. On peut nettoyer le filtre sans problème, j'ai déjà lavé le filtre à l'eau, j'ai pas eu de soucis. Du coup voilà, j'ai toujours pas accroché au mur parce que je ne sais toujours pas où je vais le mettre et puis j'ai un problème de longueur de câble. Vous savez quand on le branche, le câble électrique est un peu court par rapport à l'endroit où j'aimerais le mettre. Donc pour l'instant il est toujours pas branché, donc ce qu'on fait c'est qu'on déboîte le manche et je le pose sur un meuble pour le charger avec la petite prise qui est fournie que je branche à l'arrière juste ici. Donc voilà, après c'est pas trop compliqué mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir toujours prêt pour l'accrocher au mur avec ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo là. Mais il faut que j'achète soit une rallonge ou alors que je trouve un autre endroit à côté d'une prise pour pouvoir le mettre. Mais autrement j'en suis quand même très convaincue. Ils m'aident bien parce que j'ai un aspirateur robot à la maison mais je le laisse pas aller dans les chambres l'aspirateur robot parce que déjà dans la chambre de Juliette il me fait un carnage au niveau des jouets et dans la salle de jeu c'est pareil, il a tendance à rentrer dans la maison de poupée et tout. Dans notre chambre ça va parce que on met les câbles électriques en hauteur et après il fait le tour de la maison et tout, mais du coup avec celui-ci bah ça c'est vachement bien et quand on n'a pas envie de lancer le robot aspirateur, bah on utilise ça et c'est nickel, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc je suis vraiment très contente. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore désolée pour ce retard mais avec AliExpress on a convenu que c'était quand même mieux de vous présenter une vidéo avec le produit en stock parce que autrement ça aurait été un peu con de vous présenter un truc et vous dire pour l'instant on peut pas commander, il n'y en a pas. Voilà, donc là au moins vous pouvez le commander si vous voulez et puis c'est tout. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Je l'espère que vous allez liker cette vidéo parce que vous avez été très très nombreux à me la demander. Je sais, je vous avais dit qu'elle allait arriver et puis finalement elle n'arrivait pas, donc oubliez pas, mettez-moi en commentaire si jamais ça vous tente, si vous voulez l'essayer ou si vous êtes plutôt team aspirateur traîneau plutôt que ces aspirateurs là parce que c'est pas lourd mais c'est quand même un poids qui est différent de l'aspirateur traîneau où vous avez le moteur qui est sur la base et vous avez juste le balai en fait, le manche à tenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et puis c'est tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.